Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cette vidéo, ou plutôt je devrais dire dans ces deux vidéos, je vais vous parler d'optimisation de Windows 10 pour les jeux. Alors pour la première vidéo du moins, et dans la deuxième vidéo je vous parlerai de Minecraft, un jeu que l'on m'a beaucoup parlé et que je connais très bien et que j'apprécie énormément. Donc dans cette deuxième vidéo, je vous expliquerai en fait comment optimiser tout simplement ce jeu pour avoir le maximum d'images par seconde. Évidemment, avant de suivre la deuxième vidéo, il va falloir absolument appliquer les principes de cette première vidéo pour récupérer le maximum de vitesse sur Windows 10. Parce que Windows 10 a un gros défaut, c'est qu'il consomme énormément d'accès disque dur et donc cela empêche le bon fonctionnement des jeux. Alors pour commencer cette optimisation, donc, on va commencer par se rendre sur Cortana. Cortana, il suffit de cliquer juste ici et de partir un petit peu plus bas et de désactiver cette fonction recherche des vols et plus encore. Donc moi, chez moi, elle est déjà désactivée, mais chez vous, elle doit être activée. Désactivez-la surtout, puisque cette fonction a tendance à communiquer des informations à Microsoft, et donc elle ralentit votre connexion, et surtout, elle a tendance à monopoliser aussi des ressources sur le disque dur. Donc, à désactiver absolument. Le deuxième élément sur lequel on va se rendre, c'est le panneau des paramètres. Alors, excusez-moi un petit instant. Voilà. On va se rendre sur le panneau des paramètres et on va se rendre dans confidentialité. Donc, la première chose à désactiver ici dans Général, c'est la première coche qui est un identifiant de publicité, c'est-à-dire que Microsoft récupère des informations sur les différentes habitudes que vous avez et va se servir de cet identifiant de publicité pour vous envoyer des publicités ciblées. Donc il faut absolument désactiver ceci. Vous pouvez aussi vous rendre dans Emplacement et désactiver aussi cette fonction qui a tendance à vous envoyer sur Internet des informations sur l'emplacement de votre ordinateur, que ce soit sur des applications ou sur Internet, je veux dire. Ensuite, dernier élément, on va se rendre sur Applications en arrière-plan et je vais vous indiquer donc qu'il faut ici désactiver toutes les applications, du moins toutes celles qui ne vous servent pas, parce que ces applications tournent en tâche de fond et monopolisent donc de nombreuses ressources sur le PC. Il va falloir donc cliquer ici. Voilà, sur chacune des applications, excusez-moi, hop, voilà. Moi je vais laisser juste la partie imprimante. Alors j'ai des petits ralentissements, ce qui fait que j'ai tendance à cliquer deux fois, vous m'excuserez. Voilà, donc vous désactivez tout ceci, et une fois terminé, vous n'avez plus qu'à fermer la fenêtre, et c'est tout bon. Deuxième partie aussi importante sur l'optimisation de Windows, c'est le démarrage. Il faut éviter que vous ayez trop d'applications qui démarrent avec l'ordinateur. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le bouton du menu démarrer, on va faire clic droit et faire exécuter. Vous avez msconfig juste ici, vous cliquez sur OK. Alors vous tapez msconfig, excusez-moi, et vous cliquez sur OK. Dans msconfig, vous allez dans l'onglet démarrage et vous cliquez sur ouvrir le gestionnaire des tâches. Ici, vous avez toutes les applications qui démarrent avec l'ordinateur. Il faut absolument réduire au maximum le nombre d'applications qui démarrent avec le PC. Volontairement, j'ai laissé un nombre assez important, on va dire, d'applications pour vous montrer que on peut les désactiver quasiment toutes. Donc, pour ma part, je vais désactiver Acronis, qui est un logiciel qui me sert à faire des sauvegardes de mon disque dur, mais je peux le réactiver. Alors chaque chose d'ailleurs que je vais désactiver ici peut être réactivée à tout instant. Par contre, cela nécessite de refaire un démarrage du PC pour que l'application soit relancée. Donc on va continuer à désactiver les différentes applications dont je n'ai pas besoin. Apple Push, je n'ai pas besoin. BlueStack Agent, c'est un émulateur de périphérique Android.
donc je le désactive aussi. CodeMetters aussi. Java Update, je vais le laisser, ça vous sert à mettre à jour Java. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et du coup, dans le deuxième tutoriel sur Minecraft, je vous expliquerai comment mettre à jour Java, puisque Minecraft utilise Java pour fonctionner. Microsoft OneDrive, donc ça c'est un logiciel de cloud, donc vous pouvez le laisser si vous l'utilisez, sinon vous pouvez le désactiver. Moi je vais le laisser, je l'utilise. Nvidia, c'est tout ce qui est lié au pilote de cartes vidéo, donc moi je vais les laisser évidemment puisque j'en ai besoin. Il y a certaines choses évidemment qui pourraient être désactivées, mais je ne vais pas faire le tri jusque là. Si vous avez une carte ATI, donc vous aurez la même chose marquée ATI, donc surtout ne désactivez pas vos pilotes ATI. Et vous pouvez par contre désactiver l'application Raptor qui démarre avec les cartes, la plupart des cartes ATI. Donc c'est installé avec les pilotes. Apple QuickTime, on désactive. Switchboard Server, je désactive. Voilà, donc pour les applications, vous pouvez ensuite fermer la fenêtre et vous rendre sur Services. Alors les services, avant de décocher un quelconque service, il faut absolument, et ça c'est très important, cliquer sur cette petite coche, masquer tous les services de Microsoft. Alors, pour ensuite sélectionner les différents services, et ben pareil, vous regardez à quoi ça correspond. Acronis, c'est un service qui dépend aussi du logiciel pour faire les sauvegardes. Adobe, j'en ai pas besoin. Acronis, service. BlueStack, c'est l'émulateur. CodeMetters, Future, Nvidia, je laisse. Mozilla, encore du Nvidia que je laisse pour la carte vidéo. Skype Updater, pour mettre à jour Skype, vous pouvez le désactiver si vous ne souhaitez pas suivre les mises à jour. Si par contre vous voulez suivre ça de très près, surtout désactiver. Alors excusez-moi si ma voix est un petit peu cassée, hein. D'ailleurs je m'excuse auprès des différents auditeurs. J'avais dit que je sortirais cette vidéo pour le week-end, mais j'ai eu une extinction de voix, donc là je récupère un peu, j'en profite pour le faire. Je désactive Skype, donc je laisse tout ce qui est Nvidia, Acronis, TeamViewer, TomTom, VMware, oui, VMware, je désactive. Voilà. Donc, j'ai désactivé tout ce qui était nécessaire. Je peux valider par OK. Et là, normalement, il me demande de redémarrer. Alors, vous ferez redémarrer, évidemment, pour récupérer les ressources en question. Moi, je vais faire quitter sans redémarrer pour pouvoir continuer l'enregistrement de la vidéo. Donc une fois que vous aurez redémarré, ce qu'il va falloir vérifier une dernière chose, une des plus importantes, c'est que vous ayez des pilotes à jour. Et ça c'est très important. Alors les pilotes, vous avez on va dire 3 grands constructeurs. Le premier c'est Intel. Malheureusement ceux qui possèdent une carte vidéo Intel n'ont pas une carte vidéo très puissante et donc la mise à jour de ces pilotes n'est pas forcément on va dire salutaire. Elle ne va pas forcément améliorer beaucoup les performances en jeu. Cependant, essayez de les mettre à jour toujours en allant sur le site de votre constructeur de PC. Ça suffira je dirais amplement. Pour les autres, par contre, les possesseurs de cartes Nvidia ou cartes ATI, il existe évidemment des pilotes mis à jour très régulièrement. Et évidemment, il existe différentes gammes de cartes vidéo. On va en parler tout de suite. On va commencer par parler de Nvidia. Alors, on va espérer que le site est réactif. Oui, il semblerait que oui. Donc, et pour Nvidia, donc, pour savoir quelle carte vidéo vous avez, il va falloir déjà vous rendre. Alors c'est pas spécifique à Nvidia ce que je vais vous montrer là tout de suite. Il faut déjà vous rendre ici, faire clic droit et aller dans le gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, vous avez juste ici la carte graphique, vous cliquez et vous allez voir donc le nom de votre carte vidéo. Alors si vous avez déjà un pilote déjà installé évidemment, si vous n'avez jamais installé de pilote, il va falloir vous renseigner sur la configuration de votre machine. Donc ça en général vous l'avez sur la fiche technique de votre PC, sur le carton du PC, enfin bon, vous devriez pouvoir retrouver ça. Si vous ne trouvez pas, au pire laissez-moi un petit message, j'essaierai de vous expliquer comment faire.
Donc sur la carte que je possède, enfin les cartes, puisque là moi j'en ai deux, c'est des GTX 680 de chez Nvidia. Donc si j'avais besoin de les mettre à jour, j'ai besoin d'une autre information, vous ça sera peut-être une ATI, et vous aurez besoin aussi de cette deuxième information. Il va falloir faire clic droit ici, système, et regarder si vous avez un système en 32 ou 64 bits juste ici. Pour ma part, c'est 64 bits, donc je retiens que c'est du 64 bits et que ma carte vidéo c'était une Nvidia GTX 680. Donc pour mettre à jour le pilote, je clique ici et sur télécharger. Automatiquement, il y a une petite détection qui va se faire. Alors, souvent ça met les bons paramètres, mais vérifiez-les quand même. Moi c'est une GeForce série 600 puisqu'elle commence par 600 pour la 680. Puis ensuite je sélectionne dans la liste 680. Je suis bien sur un Windows 10 en 64 bits, c'est ce qu'on avait regardé juste après. Et ensuite, je peux cliquer sur Rechercher et Télécharger pour télécharger le pilote. Alors ensuite, vous allez accepter les clauses de Nvidia pour télécharger le pilote et vous n'aurez plus qu'à l'installer. Pour ATI, c'est aussi simple. Vous vous rendez donc sur le site d'amd.com/fr-fr, vous vous rendez sur la section pilote et support, et là vous avez tout de suite pilote AMD GPU, et vous vous rendez par exemple sur Windows 10 64 bits si vous êtes sur un Windows 10, donc en 64 bits évidemment. Si vous êtes sur un Windows 7, vous irez sur Windows 7 et vous vérifiez votre version 32 ou 64. Pareil, hein. Dans tous les cas, il va falloir vérifier la version de votre Windows. Donc vous cliquez, comme moi par exemple, sur la version Windows 10 64. Vous allez voir qu'on va me proposer tout de suite un pilote. Ce pilote est un pilote générique qui va être valable pour beaucoup de cartes vidéo, hein, vous avez la liste juste ici. Si par contre vous ne trouvez pas votre carte vidéo, il va falloir faire une recherche juste ici avec le nom de votre carte vidéo et vous pourrez retrouver un pilote. Par contre, si votre modèle est trop ancien, évidemment vous ne trouverez pas tout simplement de pilote mise à jour. Donc là, j'ai envie de dire, c'est que la machine est trop ancienne et vous n'aurez peut-être pas les dernières optimisations apportées au pilote. Ça n'empêche que si vous avez suivi les dernières indications que je vous ai données, vous aurez quand même un gain de performance. Voilà donc pour ces mises à jour de pilote. Alors je vous ai pas tout montré, mais le téléchargement ensuite, oui, je vous ai pas expliqué ça. Vous avez ici une partie donc avec le dernier pilote bêta. Alors surtout évitez ce pilote. Les pilotes bêta, c'est des pilotes qui sont en cours de développement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas finalisés. Ils peuvent comporter des bugs, et donc évitez d'utiliser ces pilotes. Même s'ils ont très peu de bugs, c'est pas forcément salutaire d'utiliser ce genre de pilote, et je vous conseille plutôt d'utiliser les Catalyst Software Suite qui sont les pilotes officiels, les dernières versions mises à jour. Voilà, donc surtout suivez bien ce guide, installez les derniers pilotes. Vous pourrez reproduire ça assez régulièrement, en fait au moins une mise à jour de pilote, je sais pas moi, tous les 3 mois par exemple, pour avoir un rythme régulier. Ça vous fait 4 installations de pilotes par an, c'est pas la mort, et surtout ça peut vous faire gagner des performances sur les divers jeux. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ma voix n'est pas trop désagréable à entendre et que ça passe relativement bien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Pensez à bien enregistrer, je le répète, vos comptes Google pour que je puisse tout simplement vous répondre, sinon je n'ai pas de bouton répondre. Et puis abonnez-vous, surtout si vous appréciez les vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, parce que là j'enregistre assez tard. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis à la prochaine vidéo donc, qui concerne Minecraft et ses optimisations. Merci, à bientôt, au revoir.